The Cosmic Circus est un média qui, notamment de temps à autre, a des petits scoops. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on est habitué à faire maintenant depuis l'été 2024, puisque chaque mois, il nous propose des sessions de questions-réponses par rapport à certains sujets. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur des projets qui ne sont pas forcément les plus intéressants sur le papier, mais il y a 2 vidéos qui arriveront par rapport à cela. Donc on remercie bien sûr Elisabeth et Alex, qui sont donc supposément 2 des propriétaires de ce média-là. Et donc là, on va avoir du Ant-Man et la Guêpe. Oui, je sais que ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. On va parler de Blade, d'Armor Wars et de Daredevil. D'accord? Donc il y a en soi un peu de positif là-dedans, notamment Blade et Daredevil. Après, pour le reste, bon, vous allez comprendre qu'on va parler de cela assez... pas forcément rapidement, parce qu'on va prendre le temps quand même d'expliquer et d'évoquer comment tout cela pourrait se dérouler, sachant que la vidéo qui suivra, donc la partie 2 de cette question-réponse-là, sachant que je pense qu'il y aura quand même pas mal de vidéos, hein, parce que là, c'est la première partie, on n'a parlé que de quelques projets. Je pense qu'il va y avoir encore plus de choses qui sortiront eh bien d'ici quelques jours, quelques semaines. De toute manière, vous serez au courant. Et donc, les prochains sujets de la future vidéo seront Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Mais on va commencer tout de suite. Alors oui, je tiens à le préciser avant. Attention, spoiler, même si ce ne sont que des rumeurs qui sont fiables, il faut tout de même faire attention. Parce qu'en fait, le truc, c'est que peut-être que pas mal de choses qui sont dites ici n'arriveront pas pour plusieurs raisons. Soit ils se sont trompés, et ça arrive, soit c'est prévu aujourd'hui, mais peut-être que les plans changeront au fur et à mesure, et ça, en vrai, on ne pourra jamais véritablement le savoir. Donc, partons du principe que ce ne sont que des rumeurs, et qu'il faut quand même se dire qu'il y a des chances pour que cela n'arrive pas. Voilà, au moins, c'est clair là-dessus, même si c'est quand même assez fiable. Donc on va partir directement sur le site que vous trouverez en description, et on va commencer tout de suite avec, donc vous le voyez, Ant-Man et la Guêpe. Avec une première question, y a-t-il des nouvelles sur le sort de Hope Van Dyne, comme son décès, son changement de casting, sa simple absence, etc. depuis la retraite d'Evangeline Lilly? Alors oui, il faut savoir qu'Evangeline Lilly a pris sa retraite, et en plus de ça, elle a été un petit peu mise de côté, je pense que vous l'avez peut-être ressenti comme ça. Elle a été un peu mise de côté, notamment sur du Quantum Mania, pour la simple et bonne raison que la période Covid, etc., a été un petit peu complexe pour l'actrice, qui avait des revendications, en tout cas des convictions, et du coup, ça ne rentrait pas forcément en compte avec Marvel, qui s'est dit, bon, on va vraiment la mettre de côté, même si ça reste un film Ant-Man et la Guêpe, faisons vraiment un film sur Ant-Man, et après, on partira sur la Guêpe. Donc on a clairement vu dans le film que la Guêpe était vraiment mise au second plan, à tel point qu'elle ne sert pas à grand chose, tout comme sa mère, tout comme son père, et qu'on a vraiment axé le propos du film sur Kang, sur Ant-Man et sur Cassie Lang. Mais donc, qu'en est-il sur l'avenir? Et vous allez voir que c'est assez intéressant, parce qu'a priori, selon The Cosmic Circus, il y a des références à son personnage, notamment dans Daredevil Born Again. Alors sachez que ça, c'est extrêmement intéressant selon moi, parce que Daredevil Born Again est une série qui va faire des références à beaucoup de projets du MCU. Là, dans un premier temps, une connexion entre Daredevil et l'univers de la Guêpe, c'est particulier, et vous allez voir pourquoi. Et en plus de ça, on sait que dans Daredevil Born Again, on a le père de Kamala Khan. Il est notamment dans les petites images qu'on avait vues, qui avaient été diffusées, je crois, il y a peut-être un mois ou quelques semaines, tout au plus. C'est assez intéressant, parce que ce n'est pas forcément le projet où on s'attendait peut-être à avoir autant de personnages d'un coup, mais vous savez, des personnages un petit peu secondaires pour nourrir un petit peu l'univers, pour se dire, bon, on a eu Daredevil, mais maintenant, regardez Daredevil avec le MCU. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Sachant qu'on va même aller plus loin, sachez que normalement, c'était Miss Marvel qui devait être en plus de son père, dans Daredevil Born Again. Et finalement, il y a eu des changements qui se sont faits, et c'était plus cohérent uniquement d'avoir le père, pour te rappeler un petit peu qu'ils sont donc dans le même univers. Donc il y a des références à son personnage, notamment dans Daredevil Born Again, en parlant de la Guêpe, qui est ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Mais en dehors de ça, je pense qu'elle dirige actuellement la fondation Pym Van Dyne. Donc voilà, pour rappel, dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on apprend que c'est elle qui est à la tête de tout ça, et qui gère un petit peu comme Pepper Potts avec Stark Industries, dans le sens où on ne la voit pas parce qu'elle est occupée à faire d'autres choses, à travailler, etc. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, notamment sur cela.
À part ça, rien ne se passe vraiment avec son personnage. On pourrait en dire autant de Hank et Janet, donc Hank Pym et Janet Van Dyne, ce qui est dommage vu la façon dont ils avaient prévu de faire le dernier rideau pour ces deux-là. Donc moi je pense qu'ils ont un peu raté le coche. J'aurais préféré qu'ils tuent Hank, notamment dans le dernier film Quantumania, sachant qu'il ne sert plus à grand chose. Les particules Pym, tout ça, l'héritage est déjà donné à tous les Avengers et du coup même au personnage du coup de comment il s'appelle, de Paul Rudd, qui interprète donc le nouvel Ant-Man. Bref, et là c'est assez intéressant. Cependant, je sais que l'utilisation et l'abus de particules Pym sera un sujet qui sera exploré dans les futurs films. Et ça, je pense que cela peut être en lien avec Shang-Chi. Alors quel rapport y a-t-il à ça? Et ça, je pense que peut-être ça mériterait même une vidéo dédiée. Mais pour faire simple, vous le savez, dans le film Ant-Man, premier du nom, on essaye de vendre les particules Pym, notamment avec le personnage de Yellow Jacket, et on a des personnages qui font partie de l'organisation des 10 anneaux qui arrivent à récupérer une particule Pym. Et depuis, on n'en entend plus parler, personne n'évoque ça. Mais aujourd'hui, c'est Xialing qui est à la tête des 10 anneaux, qui a repris donc le flambeau. Donc, comment est-ce que cela pourrait évoluer? Est-ce qu'elle va être aussi dure que son père? Est-ce qu'il va y avoir un projet sur elle? Est-ce qu'on ne verra ça que dans Shang-Chi? Je ne sais pas, mais sachez que ça avait été notamment confirmé dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux que les 10 anneaux reviendront. Quand? On ne sait pas, mais ils devraient revenir. Dans une série, dans un film, on ne sait pas, mais c'est bel et bien quelque chose qui est censé revenir. Et je pense que il y a possiblement un lien avec Shang-Chi. Mais on y viendra plus tard dans une autre vidéo où on va vraiment axer notre propos dessus. Revenons sur le site, parce que là, on en a terminé avec Ant-Man et la guêpe. Ah non, il y a encore une chose. Y a-t-il quelque chose à dire sur l'intrigue du film annulé Ant-Man 4 qui a été coupé en même temps que Captain Marvel 3 lorsque le nombre de projets a été réduit? En gros, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un Ant-Man 4 et un Captain Marvel 3 qui pourraient être en préparation. Mais en gros, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'Ant-Man 4 a supposément été évoqué, Captain Marvel 3 aussi, mais de là à avoir un développement... je n'y crois pas. Ces films n'avaient pratiquement aucune idée en cours de développement, c'est confirmé ici, donc ce n'est pas vraiment une annulation si rien n'a jamais été vraiment approuvé au départ. Pour Ant-Man et la guêpe, ça va être compliqué de faire une suite, notamment par rapport au fait que toute la trilogie, qui n'était pas forcément extrêmement crédible, a été décrédibilisée encore plus avec Quantumania. Et pour Captain Marvel 3, malheureusement, ça m'étonnerait qu'il y en ait un, parce que même si le premier a marché, il a fait le milliard, c'est très cool, le deuxième a été un bide monumental, donc ça m'étonnerait qu'il parte sur un troisième opus. Et on va terminer avec Armor Wars et Blade. Donc c'est traduit guerre d'armure et lame, mais c'est pour Blade et Armor Wars. Comment se passe la production des projets qui sont en limbe, donc qui sont un peu... à dire un petit peu abîmés et supposément abandonnés, donc comme Blade et Armor Wars. Et selon The Cosmic Circus, Blade a plus de priorités à faire avancer pour le moment. En gros, Blade avance plus vite qu'Armor Wars, alors que je vous rappelle que Armor Wars d'abord c'était une série qui s'est transformée en film, et du coup aujourd'hui on ne sait pas vraiment où ça va. Du coup, pour l'instant pour Blade, il cherche un réalisateur. On a récemment entendu de nouveaux noms, notamment le réalisateur de The Harder They Fall, donc un film qui est présent sur Netflix. Et le projet se passe mieux qu'avant. De toute manière, Blade, normalement, selon les dernières rumeurs, ne vous inquiétez pas. Moi-même, j'étais inquiet. Le film va sortir. Le film est prévu. C'est bel et bien dans les plans de Marvel Studios de proposer le film Blade. Et Lilith serait toujours attachée au projet en étant la méchante principale de ce projet-là. Donc Lilith qui devrait être interprétée par une actrice du nom de Mia Goth, qui a joué notamment dans X, dans Pearl, dans Maxine et dans d'autres films. Mais c'est surtout pour ces projets-là qu'on la connaît. Après, pour Armor Wars, a priori, le film n'a pas connu de progrès depuis la dernière fois que du coup The Cosmic Circus en a parlé, donc il n'y a pas vraiment d'avancée, juste ça devrait adapter la version de 2015 du côté des comics, mais depuis il n'y a pas eu de grandes avancées, de grandes évolutions. Voilà un petit peu ce qu'on ressort de tout ce qui a été évoqué par rapport aux différents projets en lien avec Marvel, uniquement pour Ant-Man et la guêpe, et du coup Daredevil, Blade et Armor Wars. Dans la future vidéo, on parlera notamment d'Avengers Doomsday et d'Avengers The Secret Wars. Merci beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez.
Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et j'ai beaucoup postillonné, à la prochaine. Oui, j'ai dit postillonner au lieu de postillonner, c'est le stress, parce qu'en plus de ça, pendant que je fais la vidéo, il y a mon chat qui s'amuse sur le canapé. J'ai un canapé en tissu. Il fait des trous, c'est génial, ça me fait plaisir.